Et bonjour à tous, bienvenue dans ma toute première vidéo qui concerne aujourd'hui le Boeing 737 de chez PMDG que j'utilise aujourd'hui comme vous le voyez dans une livrée Ryanair, une livrée un peu particulière puisqu'on est sur la livrée Dreamliner de chez Boeing. Aujourd'hui le tuto va concerner le démarrage de l'avion en cold and dark, c'est-à-dire que l'avion est totalement éteint comme vous pouvez le voir. Aucun affichage n'est allumé et l'avion n'est connecté à aucune source d'électricité. Donc pour démarrer, on va aller sur l'overhead. Voilà. Et première chose à faire, allumer la batterie. Donc on voit les différentes lumières qui s'allument. On va ici armer les emergency lights. Et on va devoir trouver une source d'énergie puisque la batterie ici se décharge très vite. On devrait d'ailleurs rapidement avoir un petit voyant qui nous avertit que la batterie se décharge. Voilà, le petit voyant. Et donc pour l'énergie, on a deux solutions. Soit le ground power qu'on peut lancer à partir du FMC, qui est une source externe d'énergie, soit l'APU qui est intégrée à l'avion. Et nous aujourd'hui on va utiliser l'APU. Donc pour le lancer, on va ici et cliquer deux fois sur le démarrage, sur ce petit bouton. Et l'APU devrait démarrer assez rapidement. Voilà. Donc on voit sur ces petits écrans que la flèche monte et devrait redescendre et se stabiliser aux alentours de 4. Et l'APU sera donc démarrée et fonctionnelle. Donc on va attendre ceci. Ici, dès que cette petite lumière s'allumera, on saura que l'APU est fonctionnelle. Et on pourra donc passer l'électricité, basculer vers l'APU pour l'électricité. Voilà. Donc on va cliquer ici et ici. Et on est maintenant alimenté par l'APU. Et la batterie, comme vous le voyez ici, ne se décharge plus. On va maintenant aligner les IRS. Donc c'est ce qui permet à l'avion de tout simplement de se situer en fait dans l'espace. Et donc pour ça, on va aller faire deux clics sur le bouton de gauche et deux clics à droite et placer les curseurs sur nav. Et on voit align tout simplement puisque les centrales inertielles ont besoin de s'aligner. En temps réel, dans un vrai Boeing, ça prend à peu près une demi-heure. Sur notre PMDG, c'est largement plus rapide puisque ça prend que une ou deux minutes. On va commencer à préparer l'overhead en vue du démarrage. Donc on va commencer à gauche, on va activer le yaw damper. Ici, on ne touche rien. Vous avez ici les pompes à carburant. Donc on va activer celles de gauche, donc, qui sont liées au réservoir de l'aile gauche, celles de droite liées au réservoir de l'aile droite. Et vous avez ici les centrales pour le réservoir central qu'on active uniquement si on a du carburant dans le réservoir central. Et ça, tout dépend de votre vol. Sur les longs vols, on en aura besoin. Sur des courts vols, pas forcément. Moi, aujourd'hui, je vais quand même les activer, même si on ne fera pas de vol. Voilà, on va activer les Windows Hit. Voilà, donc il faut que tout soit en vert ici et que tout soit éteint là. Les anti-ice qu'on va utiliser uniquement en cas de conditions givrantes, même si on le sait dans FSX, ça ne change pas grand chose. Maintenant pour le réalisme, ça peut être bien de le faire. Les pompes hydrauliques qu'on va activer.
Donc on va voir voilà les deux pompes du moteur 1 et du moteur 2. On peut les activer, mais elles ne seront actives qu'au moment où les deux moteurs seront démarrés. On peut activer les signaux, donc ici no smoking pour interdire la fumée, et les ceintures qu'on peut soit activer sur on, soit en auto. En général je laisse sur auto, comme ça passer 10 000 pieds, il désactivera automatiquement les ceintures. Voilà, on va lancer, là vous avez toute la partie air conditionné, donc on va lancer le pack de gauche et l'APU bleed qui va tout simplement permettre de faire diffuser de l'air dans l'avion. Donc là on voit qu'il n'y a que la partie gauche, ces petites flèches, en gros cette flèche c'est la partie gauche et cette flèche la partie droite de l'avion. Donc on voit pour le moment, comme on a activé que le pack gauche, qu'il n'y a que le gauche qui est alimenté. Et pour alimenter les deux côtés, on va tout simplement ouvrir cette valve. Voilà, et vous avez donc l'avion qui est maintenant alimenté au complet. Voilà, pour le moment, on va retourner dans notre cockpit. On voit ici donc que les écrans sont maintenant allumés, mais qu'il n'y a pour l'instant pas d'horizon artificiel ni de carte. C'est normal puisque l'avion n'a toujours pas de position. Donc pour la rentrée, il va falloir aller ici dans le FMC. Vous cliquez ici sur FMC. On va juste enlever voilà, les deux petits messages en bas. Et sur Position Init. Donc actuellement on est à LFST, donc à Strasbourg. Vous pouvez très bien vous mettre une position, voilà, l'aéroport où vous vous trouvez. Et à partir de là, on va on va copier en fait ces coordonnées géographiques tout simplement en cliquant dessus et les coller juste en bas. Voilà. Et à partir de là, on voit l'horizon artificiel qui s'affiche et la carte qui a désormais un cap et l'avion sait exactement où il se trouve. Après vous avez donc toute la partie préparation dont je n'expliquerai pas aujourd'hui puisque ce n'est pas le but. Aujourd'hui le but est vraiment de partir du Cold and Dark au démarrage. Mais le FMC, vous avez tout un tas de choses à rentrer, donc notamment votre route. Donc voilà, de Strasbourg à Lyon par exemple. Vous avez les départ arrivée, donc ça c'est pour les SID et les stars, les procédures d'arrivée et de départ, les différentes vitesses de montée, de croisière, de descente, et donc la page de performance initiale avec voilà, le poids, la zero fuel weight, les réserves carburant, le cost index, l'altitude de croisière, enfin toutes ces choses-là. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le débat. On est là pour démarrer l'avion. On va retourner sur l'overhead. Ici, vous pourrez rentrer votre valeur, votre niveau de croisière. Donc, par exemple, 35 000 pieds. Donc, ça, c'est essentiel pour la pressurisation. Et ici, votre altitude d'atterrissage sur le terrain d'arrivée. Donc, selon votre terrain, vous trouvez ça sur les charts. Donc on va mettre 150 pieds par exemple. C'est un exemple, hein, vous faudra l'ajuster en fonction de votre vol. Voilà, et donc pour démarrer, on va pouvoir commencer. Donc vous avez ici ces deux boutons qui correspondent au moteur 1, moteur gauche, et au moteur 2, moteur droit. Donc on va mettre l'anti-collision puisqu'on va bientôt démarrer les moteurs. Et pour démarrer, donc on va cliquer ici et mettre le bouton sur GRD, Ground, et on va aller sur
le cockpit virtuel. Vous avez ici la valeur N2 qui augmente. Et quand on atteint 17%, on va ici lancer la pompe à carburant. Ce qui aura pour effet de démarrer le moteur. Donc ici on va continuer à monter. Et vous avez la valeur N1 ici qui va augmenter et qui devrait se stabiliser aux alentours de 20%. Donc on va aller voir notre moteur. Voilà. Notre moteur qui démarre. Donc on voit bien le gauche qui est éteint et le droit qui démarre. Voilà, donc on a ici la vitesse N1, notre pourcentage N1, voilà, qui se stabilise aux alentours de 20%. On attend bien sûr que le moteur soit stabilisé avant de démarrer le second. Donc pour le second, même procédure. On va ici se mettre sur Ground. On retourne sur notre cockpit virtuel. On voit la valeur N2 qui augmente. Et aux alentours de 17%, voilà, on va lancer le carburant. Et notre moteur va démarrer. Donc on entend les moteurs qui démarrent, enfin le moteur qui démarre, l'autre est déjà démarré. Et pareil, il va se stabiliser aux alentours de 20 ou 20,5%. Et nos moteurs seront prêts à rouler et au décollage. Petite chose encore à faire, on retourne dans l'overhead, on vérifie que tout est activé. Et on a ici donc les générateurs d'électricité pour le moteur 1 et 2. Donc on va les activer. L'APU maintenant n'envoie plus l'électricité dans l'avion, c'est maintenant les moteurs. Et donc on peut ici désactiver maintenant l'APU. On va mettre les moteurs ici sur compte. Voilà. Et notre avion est maintenant quasiment prêt à partir. Une petite chose encore, on va ici pour l'air, vous voyez que maintenant l'air n'est plus diffusé dans l'avion. C'est normal puisque nous on est toujours branché sur l'APU, donc il faut enlever l'APU bleed, lancer les deux boutons là et mettre les packs sur auto. Voilà, et on voit maintenant donc que l'air est de nouveau diffusé au sein de notre avion. Voilà, notre avion est maintenant démarré et prêt à rouler. Et j'espère que ce tuto vous aura plu. C'est ma toute première vidéo. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires et me dire si cela vous a plu et a pu vous aider. Merci beaucoup. Au revoir.